Donc moi c'est Thomas, je suis président et cofondateur de Données.org. Données.org, c'est une équipe de 22 personnes maintenant qui aide les entreprises à revaloriser et transformer tout ce qui est invendu, invendable, retour client en opportunité pour l'entreprise. Ça fait maintenant 5 ans qu'on accompagne nos partenaires dans leur transition vers une économie circulaire sans pour autant changer leur business model. Et on fait ça en intégrant des actions RSE à fort impact dans leur gestion de stock. Donc c'est important parce que la durabilité et l'impact environnemental, c'est des enjeux majeurs pour les entreprises aujourd'hui. Et je trouvais ça important de montrer qu'on pouvait avoir beaucoup d'impact sans forcément investir beaucoup de moyens. Donc quand je parle d'action RSE, je fais référence à la responsabilité sociétale des entreprises qui vise à inciter les entreprises à avoir des pratiques commerciales durables et responsables. Et ce en s'appuyant sur 3 gros piliers qui sont l'impact économique, l'impact environnemental et surtout l'impact sociétal. Mais bon, je pense que je vous apprends rien parce qu'en France on investit beaucoup de moyens dessus. D'ailleurs, selon le rapport EcoVadis, la France a montré son excellence vu que les entreprises se classent dans le top 3 mondial des entreprises en termes de performance RSE. Le classement EcoVadis, c'est une référence dans l'évaluation des pratiques et c'est important d'être bien noté pour renforcer la notoriété de l'entreprise. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de partenaires qui accordent de l'importance aux pratiques responsables. D'ailleurs, même côté consommateur, il y a ce chiffre qui est énorme, qui montre que même côté consommateur, en fait, les gens apportent de l'importance aux critères de développement durable durant leurs achats. Donc, le rapport EcoVadis, il s'appuie sur plusieurs critères et sans remettre en cause le succès de ces entreprises, je voulais montrer qu'il était important de challenger 2 points. D'une part, c'est l'impact sociétal en fait. C'est vrai que dans le critère, c'est fort tourné vers l'entreprise en elle-même et ses salariés, alors que dans le monde de la RSE, l'impact sociétal, ça englobe beaucoup plus de choses. Et le deuxième point, c'est la taille des entreprises. Donc on voit que c'est quand même assez diversifié, mais pour autant, ça s'adresse uniquement aux grosses entreprises. Je comprends que ça peut complexifier l'évaluation et la mesure. Pour autant, si on veut être plus juste, je pense qu'on peut encore progresser, et notamment à travers 2 axes d'amélioration. Le premier, c'est vrai que c'est les plus grosses entreprises qui ont été évaluées. Et on sait qu'elles ont plus de facilité à mener des actions RSE parce qu'elles ont plus de moyens humains et plus de moyens financiers. Pour autant, ça ne représente que 5% du paysage. Donc je pense que pour une meilleure évaluation, il faudrait inclure l'ensemble de l'écosystème. Et le deuxième point, c'est que si on regarde de plus près à quoi servent ces projets RSE, on voit que déjà, il y a très peu de directions qui accordent une place stratégique à la RSE. Et que principalement, les actions RSE qui sont menées, c'est par des collaborateurs qui font ça en mode intrapreneuriat, c'est-à-dire qu'ils vont dégager du temps en plus de leur mission principale pour essayer de démarrer des actions. Et la plupart du temps, les actions qui sont menées, c'est plus pour de la mise en conformité. Alors nous, on s'est posé la question, comment on fait pour que la RSE, ça ne soit pas juste un outil de com ou alors utilisé pour suivre une réglementation. On s'est rendu compte en fait que si on voulait combattre les idées reçues sur la RSE, il fallait vite montrer que c'était synonyme de compétitivité, de rentabilité et surtout créateur de richesse pour l'entreprise. D'autant plus qu'on s'est rendu compte à travers tous nos rendez-vous, on fait à peu près une vingtaine de rendez-vous par mois avec des entreprises de toute taille et de toute industrie. En fait, on s'est rendu compte que la RSE, c'était vraiment un sujet d'actualité. C'était plus un sujet avant-gardiste, c'était vraiment d'actualité et les gens ont vraiment envie de s'y mettre et d'accélérer dessus. Alors, qu'est-ce qui freine les entreprises ? Justement, c'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que parmi vous, il y a encore des entreprises qui n'ont pas encore de projet RSE en cours? Bon, tant mieux, c'est encourageant. En tout cas, je pense que vous allez vous reconnaître dans la slide suivante, parce que lors de nos premiers rendez-vous avec nos partenaires, c'est ce qu'on essaye d'identifier en fait. Quels sont les freins, quelles sont les idées reçues. Et il y a 2 grosses idées reçues. La première, c'est de dire en fait, si on veut mener à bien un projet RSE, ça va coûter du temps à l'entreprise et ça va coûter de l'argent. Et la deuxième idée, c'est que plus le projet va grossir et plus on va essayer de l'industrialiser,
mais en fait ça va coûter de plus en plus de monde et de plus en plus d'argent. Et bien ça c'est faux. Je vais vous montrer comment on peut engager des actions RSE à fort impact sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Et mieux en fait c'est comment on va maximiser cet impact tout en minimisant les coûts et en étant rentable. C'est-à-dire que plus on va industrialiser et plus ça va rapporter à l'entreprise. Alors le premier geste, nous qu'on préconise, c'est d'abord de regarder dans ses stocks. Parce qu'on a forcément des produits qui sont devenus obsolètes, des retours clients, des invendables, de la matière première qui dort et qui ont encore de la valeur économique pour l'entreprise. Chaque année en France, c'est 4 milliards d'euros de produits qui dorment dans les entrepôts. Et le pire dans tout ça, c'est que plus de 15% d'entre eux ne seront jamais utilisés une première fois. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on préconise chez Données.org, c'est de dire, vous souhaitez démarrer un projet RSE sans forcément investir énormément de temps et énormément d'argent. Le premier geste à avoir, c'est d'identifier toutes les ressources inexploitées dans vos stocks et on va pouvoir les transformer en impact. Comment on les transforme en impact? Il y a 3 solutions. C'est les 3 solutions les plus utilisées aujourd'hui. La première solution, c'est le recyclage. Ça va être de faire appel à un réseau de recycleries pour extraire et séparer et revaloriser les produits à travers leurs matières premières. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça permet de réduire la pollution, ça permet de contribuer à l'économie circulaire et à générer des emplois locaux. En revanche, ce que je trouve moins bien personnellement, c'est le fait de recycler des produits qui sont neufs et jamais utilisés ou encore utilisables, encore fonctionnels. Et le deuxième point, c'est que ça va coûter de l'argent à l'entreprise. Je trouve ça dommage qu'une entreprise qui essaye d'avoir des bonnes actions, au final, ça lui coûte de l'argent. La deuxième possibilité, ça va être de faire appel à des déstockeurs. Donc c'est des gens qui vont venir racheter vos produits à très bas prix pour ensuite les revendre. Et donc pareil, ça je trouve ça bien parce que ça limite quand même le gaspillage et ça permet d'accroître le pouvoir d'achat des consommateurs. Tout en générant un minime chiffre d'affaires pour votre entreprise. En revanche, il y a quand même deux problèmes, c'est deux dérives. C'est que ça va encourager la surproduction et le deuxième problème, c'est que ça va alimenter des marchés parallèles. C'est-à-dire que en fait, les marchés de vos partenaires ou les produits de vos partenaires ou les produits que vous fabriquez, ils vont se retrouver en vente dans des points de vente limite concurrents et ça va s'adresser à des cibles potentiellement très similaires à la vôtre. Et donc la dernière solution, celle que moi je préfère, c'est le don. Le don, c'est encore très méconnu des entreprises, pour autant c'est la solution la plus rentable parce qu'à chaque fois que vous allez donner un stock, vous allez pouvoir récupérer 60% de la valeur de ce stock en réduction d'impôts. Donc là, en termes d'impact sociétal et environnemental, on est vraiment au top parce que le produit, on le jette pas, on va le donner à une association, à des gens qui en ont besoin et qui sont dans le besoin, qui vont eux-mêmes utiliser ces produits dans leur utilisation première pour mener à bien des projets qui ont eux-mêmes un fort impact sociétal. Donc en termes d'impact, on est vraiment au top. Et l'impact économique, c'est vraiment génial vu qu'on récupère 60% de cette valeur en réduction d'impôts. Donc si on revient à la base de ce qu'est un projet RSE durable, on se rend compte que vraiment le don répond à ces 3 critères, économique, sociétal et environnemental. Le don répond vraiment à tous ces critères. Et ce que je vous propose, c'est de regarder deux partenaires qu'on a accompagnés. Le premier, c'est Arlux. Donc on a Arlux, on a rencontré son président. Il avait l'habitude de passer par des stockeurs pour revendre à bas prix ses produits. Et donc on a eu la chance de discuter avec lui et de pouvoir le convaincre de donner. Et on lui a présenté un projet associatif. Et je vous laisse découvrir la belle histoire que ça a engendré derrière. Dans le cadre de notre activité, on a des renouvellements de produits, des améliorations de produits. On est sur des technologies LED qui évoluent très rapidement. Et il arrive qu'on sorte des nouveaux produits en remplacement d'autres articles. Les anciens produits ne se vendent plus, on les stocke et ils finissent par prendre de la place, nous coûter cher en frais financiers sur stock. Et jusqu'à maintenant, on les vendait à très bas prix. Mais il arrivait qu'on retrouve ces produits sur des marchés concurrents à ceux de nos clients, notamment sur des sites internet ou des choses comme ça. Et on a rencontré Guillaume Delory de la société Données.org
qui nous a proposé de donner ces produits pour en faire bénéficier des associations et qu'en contrepartie, on pouvait récupérer un crédit d'impôt. Et finalement, après discussion, analyse, on s'est rendu compte qu'il était plus intéressant pour nous de donner ces marchandises à une association plutôt que de les détruire, ce qui entraîne des coûts de destruction. Alors l'association Énergie sans frontières, les objectifs sont d'essayer d'améliorer les conditions de vie des villages en voie de développement dans les pays du Sud. Le don s'est passé il y a environ 3 semaines. Nous avons reçu des projecteurs muraux à LED avec des détecteurs de mouvement. Et c'est un don qui correspond à une somme d'environ 2 200 €. Déjà, la semaine prochaine, il y a un conteneur qui part qui va en emporter au Sénégal. Début d'année prochaine, il y a un autre conteneur qui va partir à Madagascar. Donc il y en aura aussi dedans. Et ensuite, il y aura normalement le Laos et puis ensuite le Vietnam. Je sais que moi, je partage souvent l'expérience Données.org avec des clients parce qu'on a toutes les entreprises ont des problématiques de stock. Donc très satisfait de la coopération avec Données.org. Ces dons sont toujours des présents qui nous permettent d'améliorer encore notre présence avec les villages, puisqu'on leur apporte encore un peu plus de lumière. Donc voilà, donc en termes économiques, c'est vrai que au lieu de revendre à bas prix, on récupère 60%. Mais c'est surtout l'impact sociétal qui nous intéresse, vu que ces produits, au lieu d'être détruits, en fait, ils ont servi justement à aider les populations du monde. Donc c'est vraiment top. Un deuxième cas que j'aime bien montrer, c'est un fabricant qui avait 70 tonnes de marchandises. Il ne savait pas quoi en faire, il avait l'habitude de passer par le recyclage. Et donc on lui a présenté un projet qui s'appelle les petits doudous. Et il s'avère que ce projet associatif avait besoin de ces produits pour mener à bien leur mission. Leur mission, c'est de mettre à disposition des chambres pour les parents d'enfants hospitalisés afin qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. Donc là, c'est pareil en termes de revalorisation des produits. Ça a permis de revaloriser le produit à hauteur de 60% de son coût de revient, de son coût de fabrication, au lieu de juste revaloriser pour la matière première. Mais c'est surtout aussi en termes d'impact sociétal où là on ne peut pas mieux faire que de contribuer à ce genre de projet en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a montré les capacités du don et les vertus du don. En tout cas, si vous avez des invendus et 2 heures de votre temps pour identifier justement tous ces ressources inexploitées, n'hésitez pas à le prendre. Vous pouvez mener un projet RSE durable et à fort impact juste en faisant ce geste. Donc voilà. Un petit mot sur notre entreprise pour finir. Donc en fait le projet il est né quand je travaillais chez Decathlon. Bien avant la loi AGEC, on avait cette problématique aussi de retour client qu'on était obligé de reclasser en défectueux malheureusement. Et donc ces produits on les jetait et on a arrêté de les jeter pour les donner. Donc nous maintenant on a industrialisé ce geste, on a automatisé toute cette procédure pour la mettre à disposition de tout le monde, que vous soyez un entrepôt ou juste un magasin. Et donc voilà, on vous permet de revaloriser tout ce qui est produits invendus, produits défectueux ou retour client en réduction d'impôt à travers un axe bien défini, c'est l'impact sociétal. J'aime bien dire qu'on peut tout donner, mais pas à n'importe qui justement. Nous, notre mission, ça va être de chercher un projet local associatif à fort impact qui va offrir la meilleure seconde vie ou la meilleure première vie à vos produits. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec beaucoup de partenaires, donc avec beaucoup de produits divers et variés. On a un réseau associatif qui est grand et qui s'enrichit de semaine en semaine. Et donc, une fois que vous avez identifié les produits, comment ça marche, nous, on se donne 10 jours pour vous proposer plusieurs projets associatifs. Vous sélectionnez le projet associatif que vous souhaitez soutenir et ensuite on prend en charge la logistique et après la livraison on vous donne le dossier administratif et fiscal associé, c'est-à-dire la réduction d'impôt plus un petit feedback de l'association sous forme de photos ou de vidéos. Et dernier point, c'est qu'on est sans abonnement, sans engagement. Si au cours de l'année vous rencontrez qu'une seule fois cette problématique, tant mieux, vous nous appelez qu'une seule fois et le reste du temps on se donne des nouvelles à travers les associations, tout simplement.